dans ce paddock en direction de l'écurie Alpine, puisque Pierre Gasly est à la recherche de ses premiers points de la saison. Malheureusement, 7 écuries ont marqué des points en Australie. Les 3 qui n'ont pas marqué, c'est les 3 qui ont des pilotes français au volant, puisqu'il s'agit d'Alpine, de Haas et de Racing Bulls. Ce matin, Gasly était 14e, Jack Doohan 20e et a été victime d'une panne hydraulique, le pilote australien. Le premier week-end avait été bon en Australie, mais n'avait pas été récompensé de points. On écoute également Pierre Gasly au moment d'aborder ce week-end. Plutôt que de me poser la question, j'ai pas forcément le choix, donc dans tous les cas, il va falloir faire avec. Je pense que ça clairement apporte une difficulté en plus, parce que c'est vrai qu'on connaît pas la voiture, on n'a qu'une séance pour essayer de la comprendre et essayer de trouver les réglages. Ça met beaucoup de pression sur tout le monde dans l'équipe ou même en tant que pilote pour se préparer pour le week-end. Oui, c'est une bonne question de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas le faire un petit peu plus tard, une fois qu'on connaît mieux les voitures. La réalité, c'est que oui, ça rendrait les choses un peu plus faciles pour nous. Après, c'est pas forcément ce qu'on recherche en Formule 1 de rendre les choses faciles. Donc non, je pense que c'est un bon exercice et c'est à nous de mieux travailler, de mieux se préparer pour essayer d'en tirer le maximum. Un sprint dès le deuxième week-end, c'est un énorme défi pour Pierre Gasly, Alpine et toutes les écuries. Toujours 24 degrés dans l'air, les tribunes sont pleines. Il y a même une nouvelle tribune dans le premier virage. On en parlera un petit peu plus tard. Julien Febvreau, peut-être qu'Adrien Tambay vous a pas encore rejoint, mais c'est quand même l'heure de vous donner la parole à 40 secondes du début de cette première qualification sprint de la saison. Et à 40 secondes, mon cher Laurent Dupin, de faire chauffer le chrono, comme vous dites si bien dans cette expression pleine de modernité. L'embouteillage à la sortie de la voie des stands, avec dans quelques instants le début de cette SQ1 voilà. shootout, comme on l'avait nommé auparavant. Et vous voyez que bien, chacun essaye déjà de trouver sa position. La patience est une vertu, et dans 10 secondes, ils pourront aller prendre la piste sur ces 5. Bon, allez, c'est parti pour le sprint. La séance de qualification sprint, obligation de pneumatique médium pour tous les pilotes. Ah, qu'il y a des poules. De les tester lors de la séance d'essai libre tout à l'heure, marquée par un drapeau rouge à un peu moins d'un quart d'heure de la fin de cette séance d'essai libre. Jack Doohan, problème de MGUK, système de récupération d'énergie cinétique, sur la monoplace du pilote australien. Sachez aussi que Yuki Tsunoda, avant même les essais libres disputés tout à l'heure, avait vu sur sa monoplace un changement de moteur. Deuxième moteur thermique utilisé sur la voiture du pilote japonais. Nouveau système, nouveau turbo et nouveau système de récupération d'énergie également sur la monoplace de Yuki Tsunoda en ce début de week-end ici à Shanghai. C'est donc parti pour 12 minutes sous les yeux de Stoffel Van Dorn, le réserviste de l'écurie Aston Martin, avec pour mission maintenant le but de prendre ses marques de nouveau sur ce circuit qui ne cesse de prendre du grip. On a constaté pendant les essais libres un petit peu de graining sur le pneumatique avant gauche des monoplaces, ce pneu qui a un petit peu souffert sur une piste encore un peu verte, manquant de gomme déposée, manquant d'adhérence. Cette adhérence, elle est en train de venir. Les chronos sont donc amenés à s'améliorer tour après tour, ne serait-ce que par l'évolution du circuit et de sa surface. 24 degrés 8 dans l'air, 38 degrés au sol, ce sont les données météorologiques sur ce tracé de Shanghai. Nous sommes au nord-ouest de la ville gigantesque de Shanghai. Un petit peu de vent, circuit assez exposé au vent ici. George Russell avec ses écailles d'armure chinoise et son serpent de bois. C'est l'année du serpent de bois ici. Séance d'essai libre tout à l'heure avec certes le 5e temps, on a vu capable de construire de belles choses, à confirmer en qualification maintenant. Le temps à battre et le temps référence pour l'instant, c'est celui fixé par Lando Norris à la fin de ses essais libres tout à l'heure en 1:31 504, mais c'était en gomme tendre. Là, les pilotes sont pour les deux premières parties de cette qualif en médium. C'est parti pour Antonelli. Découverte du tracé ce week-end. Ouais, un peu plus raisonnable, sauf que demain, c'est à 4h du mat le sprint. Hein. Donc, ouais, plus raisonnable à ça, d'accord, mais le reste... Putain, 4h du mat, quoi. Il fallait pas mettre un sprint sur ce circuit. Pourquoi pas un sprint à Bahreïn? Son jeune pilote Kimi Antonelli au travers
méandres de cette séance de Hello, j'arrivais pas à avoir le direct sur mes canaux. et dans laquelle le temps Je presse. sais pas, je suis pas SAV canal moi. Du coup, moi ça marche en tout cas. Dans le long enchaînement C'est toi qui postais tout à l'heure sur le commentaire. Et la T'arrivais pas à voir les essais libres et tout. Verstappen qui se dérobe un peu, le train arrière un peu léger. C'est du, Je sais pas, violet moi dans ça le marche en secteur, tout cas. bien sûr, puisque pour l'instant, peu de gens ont terminé ce premier secteur. Mais il est à l'attaque, Max Verstappen, avec des pneumatiques médiums qui ont tout à l'heure souri à George Russell. Vous le disiez, il a eu un peu plus de mal avec les Salut Romain. pneumatiques soft. Termine le deuxième secteur. Du coup, heureusement, je me suis pas levé trop tard parce qu'il a fallu modifier les pronos là. Ils ont fait 31, putain, ils sont vite roulés quand même. Hein. Ça roule très fort. Je peux regarder les essais en différé, c'est décalé. Ok, bizarre. secteur record pour le français. Verstappen en 24,5 dans le premier. Et Yuki Tsunoda 40,3 dans le dernier. Mais ça devrait tomber rapidement. Ouais, pareil, Romain, waouh, chaud. Verstappen dans le dernier secteur. Par contre, il y en a un qui s'est pas levé, c'est Seb. Il a mis une 33, une 35, une 36. Ah ouais, bon, il va avoir 0 point. Hein. Alvin, une 29,5, ok, d'accord. C'est peut-être un peu optimiste, mais bon. T'as mis 30.6 et 30.8, toi. Ok. On verra ça. Lewis meilleur tour. Ah, Verstappen s'est réveillé par rapport aux L1, étonnant. Salut toi. Oh, c'est très serré Hamilton Leclerc, 10 millième, bah voilà. Ça c'est beau ça. Bah alors Lando. Salut aux amoureux du sport auto, je ne savais pas que tu faisais direct. Ah. Ça fait 4 ans que je le fais, oui, effectivement. Il serait temps de s'en rendre compte. Enfin, si t'es peut-être nouveau, tu découvres peut-être la chaîne, mais... Depuis 2021, on fait ça. Piastri, oh, 5 dixièmes. Oh, oh là là, mon dieu. La branlée. Alors, pour ceux qui nous donnent des pronostics dans le chat, ça sert à rien de faire ça. Il y a un site exprès, pour info, je vous le mets. Bon là c'est trop tard hein, pour la qualif sprint, mais pour demain, pour demain, course sprint, qualif normale et dimanche, et vous pouvez pronostiquer. C'est gratuit. Alonso deuxième. On répète, on a un asphalte complètement nouveau qui offre du grip, de l'adhérence à toutes ces monoplaces. Et donc du coup, ça peut aussi, en pneu neuf, gommer certaines imperfections de certaines voitures et aussi laisser au pilote, au talent du pilote, un peu plus de place. Et Dieu sait que Alonso en a. George Russell qui améliore ses partiels et qui est pour l'instant en avance sur le chrono de Yuki Tsunoda qui est 15e. C'est évidemment la position à viser au minimum, être dans les 15 premiers. George Russell qui va
remonter dans ce classement au 6e rang à une demi-seconde. Peloton très groupé derrière les deux premiers. Regardez, Hamilton, Leclerc, Norris, Russell, même Verstappen. Il y a un dixième qui sépare les pilotes de la 3e à la 7e position. Après, il y a un petit creux avec Antonelli. 5 pilotes en un dixième, là derrière les deux premiers. Pour l'instant, c'est Sainz sur la première tentative qui est un peu en délicatesse par rapport à Albon qui est 12e. Voyons Yuki Tsunoda. Pour l'instant, il est saisi. Oh ouais, c'était juste. Là, il a été gêné. Russell was on the way, turn 14. Understood. Effectivement, il a dû un peu plus tirer à droite Tsunoda pour éviter la Mercedes. Et pour l'instant, il n'est pas qualifié. Yuki Tsunoda 16e, tout comme Carlos Sainz 17e, Berman, Ocon, Léa sont 18 et 20, Bortoleto est 19e. Et Sainz ressort pour son deuxième tour. Et Stroll, Berman, il s'est passé quelque chose entre ces deux-là. L'un a gêné l'autre, semble-t-il. En tout cas, visuellement, en tout cas en ce qui concerne Tsunoda, sur la réaccélération, on sait qu'il y a un peu de traction combinée, il reste un peu de volant à ce moment-là où on remet le pied sur le gaz. Et Si j'ai ma bonne, je peux voir le direct. visuellement de remettre le pied C'est-à-dire, si tu t'abonnes où? Sur Canal? Assez rapide, assez soutenu. Sur Canal, oui, du coup. Sauf si tu prends pas Canal Plus Sport, au final. Sainz qui est toujours en recherche de la performance maximale que sa monoplace peut lui offrir, notamment sur les pneus neufs avec des réservoirs légers, comme c'est le cas en ce moment même. Et il sait avoir encore de la marge et ne pas avoir tout exploré dans ce domaine de... Non, mais il n'y a pas de streaming sur mon site, c'est des pronostics, c'est pas un live de F1. Oh là là, va falloir quand même être intelligent au bout d'un moment, le chat. Hein. Non, il n'y a pas de stream pirate sur mon site, désolé de vous décevoir, mais il n'y a que des pronostics. Excusez-moi de pas être un pirate. Hein. Désolé, my bad. C'est dur pour certains le vendredi matin. Carlos Sainz de laisser suffisamment de place avec les autres monoplaces. Là aussi, il y a gêne devant. Ils se sont gênés, Gasly et Antonelli. c'est compliqué quand il y en a un qui est sur un tour lancé et l'autre sur un tour de préparation. Gasly remonte au 8e rang. Jack Doohan va prendre la ligne au 8e rang aussi. Il passe devant Pierre Gasly. Très beau tour de Jack Doohan. Bravo à lui. Alors que c'est parti pour Carlos Sainz avec cette voiture écrasée de tout son fond plat dans ce virage numéro 1. Et l'interminable escargot. La plongée dans le virage numéro 2 ici. Et toute la traction qu'il faut trouver en sortie. Volant braqué, vous le disiez, on combine à la fois de l'angle et de l'avancement de la voiture, de la traction. Il y a beaucoup de longs rayons comme ça, il est technique ce circuit et à basse vitesse sur la motricité, c'est toujours difficile pour le pneu arrière gauche. Il lui demande du latéral et du longitudinal en même temps. Il nous monte déjà un petit peu sur le chrono de Lance Stroll, 15e. Carlos Sainz Adjar, lui, n'est pas très loin du temps de Piastri. Bon premier secteur pour Isaac Adjar. Lance Stroll qui améliore le sien en 24.3. C'est Norris, Julien, Ouais, 100 balles. 100 balles Lando. Progressive des McLaren, notamment avec un Lando Norris en 24.2, nouveau record de premier secteur pour Lando Norris. Adjar à 3 dixièmes de Piastri à l'issue du deuxième secteur. Pas mal quand même là, pour l'instant. Isaac qui fait du bon boulot. Pour l'instant, sur le premier run, il était bien devant Yuki Tsunoda et le deuxième run est aussi très bon dans le deuxième secteur par rapport à Tsunoda de 10e. Et le deuxième run de Norris a été très bon. 3 dixièmes d'avance sur Piastri, une 31.3. Sainz remonte au 9e rang. Il a réussi dans un dernier secteur à venir se positionner ici. Oui, Adjar 5e. Très beau tour d'Isaac Adjar. Ouais, il est beau ce chrono du pilote français. Mais voilà Isaac. Lance Stroll monte au 9e rang. Il est le premier à prendre 31-3. Oh là là, ça descend vite déjà. On est qu'en Q1. J'ai peut-être pas été assez agressif sur le temps de la pole. Devant lui, Bortoleto 14e, pas mal. Gabriel Bortoleto, est-ce que ça peut tenir jusqu'à la Putain, les féfés, va falloir se réveiller. Hein. Adjar devant, c'est pas possible. Alonso devant non plus. Hein. Antonelli aussi les devance.
Ah, Charles se réveille. parce qu'ils étaient vraiment importants avant cela. Allez, Lewis est en cours visiblement. Verstappen P4. oui, Max Verstappen au 4e rang. Max se réveille aussi, enfin moyennement du coup. Va garder le meilleur temps dans cette séance. Berman 9e temps, joli chrono de Oli Berman à la 2e Ah, Lias, c'est un peu mieux. également qui a le record de 2e secteur et le meilleur temps, une 31-2. Il y a une évolution de piste, Ah, Lewis, bien. de mesure des pilotes et également de ce qu'ils ont en possibilité en grippe au sol Ça se wake up aussi, Lewis. de tomber. Est-ce qu'Esteban Ocon va pouvoir sortir? On le sent plus à l'aise qu'à Melbourne, hein, Lewis, sur cette course. Hein. Elle est soit pour Lawson, soit pour Ocon. Ça va mieux là. Ce sera pas pour Ocon, même s'il ne remonte qu'au 18e rang. Ça, c'est dur à vivre pour Esteban Ocon parce que pendant Il colle quand même 3 dixièmes à Leclerc hein, pour l'instant. Liam Lawson va prendre la dernière place sur la grille de la course sprint Oh là là, Lawson, c'est pas possible. au 5e rang en 31-9. Lawson en 30. Ah putain, Ocon va être dur aussi. C'est aussi dur pour les Alpines. Va falloir surveiller combien il y a de pilotes dans la Q1, dans la seconde. Il y en a pas tant que ça, hein. Il y en a que 9. Que les pneus Il n'a pas réussi à les Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? C'est bizarre. Qu'il n'y en ait que 9. dur, très dur pour Liam Lawson qui, après les difficultés de Melbourne, alors autre circuit qu'il découvre, Qu'est-ce qu'il a fait, Liam? il est trop loin. Ça s'ouvre. Ah ouais, ça marche. Oh là là, 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 elle est inconduisible sa voiture à Lawson. Le vibreur, Liam Lawson. Ouais, 9 pilotes, c'est pas beaucoup, hein. Il est rentré avec trop de vitesse. Alors, est-ce qu'il y en a qui améliorent encore, peut-être Bierman, Tsunoda? Ouais, non. On va rester à 9, en fait. Contrairement à Je crois qu'il y a JMB qui avait trouvé 9. une fois n'est pas coutume, arrive Ouais, il a trouvé 9, lui. Je sais pas comment il a fait, mais bravo. Esteban Ocon dans le dernier virage. Voilà, limite du décrochage. Tout le monde avait mis 16, 17, 15. Ah oui, oui, parce que ce sont quelques millièmes de seconde. Surprenant. Ça se joue en moins d'un dixième de seconde pour le passage en SQ2. Bravo, bravo JMB qui a trouvé le bon Gabriel Bortoleto au volant de la nombre de Sauber, pilotes. qui va se qualifier. Bravo, chapeau à lui. Malheureusement pour Bon, les Alpines éliminés aussi, hein, du coup, voilà. ils sont éliminés 16e et 17e. Douane, Oh là là, les Alpines. Hein. signalé tout de même. Ce sont des performances Et Hülkenberg, il se fait fumer par Bortoleto. Hein. tout de même le satisfaire, même s'ils auraient aimé l'un comme l'autre. Ça fait 2 fois, hein, quand même. Hein. 18e, il n'y a pas eu de miracle, mais il y a tout de même un Oli Berman qui réussit à se qualifier 10e pour les Curias. Ah bah oui, Neymager, oui. Il fallait mettre Ricardo, du coup. Que Bortoleto est devant Bon, ouais, je suis pas sûr que Ricardo aurait fait mieux, mais bon. Liam Lawson encore dans un moment. C'est dur à dire. Hein. Moi, je pense surtout que la deuxième Red Bull est inconduisible hein, pour le pilote, quel qu'il soit. Hein. Le défend, Liam Lawson, mais effectivement, on a l'impression de retrouver le niveau de performance de Sergio Pérez en fin de saison dernière. On attend les pilotes qui vont sortir. Ils vont peut-être rappeler Perez ou Ricardo, hein. On sait pas. Hein. Gasly et Esteban Ocon, qui seront à notre micro. En attendant, S'il rappelle Ricardo, il va revenir. Hein. Il a dit non, c'est fini pour moi la F1, mais bon, si Red Bull le rappelle pour quelques courses, il va y aller. Hein. on va comparer par rapport à l'année C'est dernière. évident. Hein. Une grande tribune qui était condamnée l'année dernière avec juste une bâche tirée dessus. Alors regardez, c'est l'image en haut. Et bien maintenant, il y a tellement de popularité. Regardez en bas, la tribune elle est ouverte. Il y a des milliers de Chinois. C'est 17 Pierre Gasly, 17ème, derrière Douane. qui accueille énormément de monde dès le vendredi. La F1 et maintenant a beaucoup de succès en Chine. Et puis, Cette chef d'une notifie. c'était, Tant mieux, comme c'est avec une Red Bull dans les points. la séance de qualification de la F1 Academy. Première manche de la saison de ce championnat 100% féminin. Et la française Doriane Pain, vice-championne l'année dernière, toujours pilote de l'Académie. Ah oui, c'est vrai que la F1 Academy reprend aussi. Freinage difficile et doit se contenter du deuxième chrono derrière Maya Veug qui défend les couleurs. Elle va encore réussir à perdre le titre Dorian Pain alors qu'elle aurait dû déjà le gagner l'année dernière, mais bon. Des 8 premiers, donc elle sera 7ème sur la grille. Il n'y a même plus Abby Pooling en plus en F1 Academy là, qui était très, très forte. Elle sera donc deuxième de la grille pour la course de dimanche à 3h40. Regardez là, les pilotes comme par exemple Liam Lawson qui après avoir discuté avec ses ingénieurs va passer au garage de la FIA pour la pesée réglementaire puis après viendra répondre à la caméra. Putain, mais Liam Lawson il est même pas capable de devancer les Alpines et Hülkenberg quoi. Garder Et Ocon. Putain, Ocon par contre il se prend 4 dixièmes par rapport à Bierman. Aïe, ça fait mal hein. Ça fait très très mal ça. Elle ne convient qu'à un seul homme, c'est Max Verstappen. Oui, à croire que cette monoplace n'a été dessinée que pour lui. Alors on rappelle, hein, les ingénieurs ne dessinent pas des voitures pour un pilote, mais dessinent des voitures pour qu'elles soient performantes. Et le pilote, évidemment. Alors ça il dit Febro, il dessine pas une voiture pour un pilote. Bah un peu quand même, je suis désolé, parce que si le pilote, tu lui dessines une voiture qui lui convient pas à son style de pilotage, il va pas réussir à... capable de l'emmener
à optimiser les performances de la voiture. C'est évident. Donc, si, d'un côté, il dessine la voiture pour Max aussi, quoi. Pointeuse du train avant et il semble que Lawson n'a pas la confiance nécessaire pour faire tourner la voiture assez tôt et qui se retrouve du coup à un moment donné à s'ouvrir en milieu de virage. En tout cas, c'est l'exemple qu'on a vu à l'écran là. Il y a sûrement plein d'autres micro-détails à régler. Bah oui. C'est compliqué pour Lawson. C'est pas un hasard si Pérez galère depuis l'année dernière, enfin même depuis 2023 aussi, à certains moments de la saison. Puis même, on peut remonter plus loin. Hein. De toute façon, Albon, c'est pareil, il galérait, Gasly aussi, à l'époque. Ils ont tous galéré, franchement. Lawson, maintenant. Tu mets Tsunoda, à mon avis, ça sera pareil. Échanger... Bah, en vrai, Lawson, je pense qu'il aimerait bien échanger avec Tsunoda. Il dirait, ouais, vas-y, moi, je veux retourner dans la Red Bull blanche, moi. Vas-y, go. À mon avis, il serait d'accord, hein. Ça lui enlèverait de la pression et Tsunoda, c'est lui qui galérerait, du coup. Peut-être qu'ils feront l'échange à un moment donné dans la saison si ça continue. Ce serait intéressant de voir ce que Tsunoda pourrait faire quand même, mais bon, à mon avis, ça sera pas beaucoup mieux. La deuxième voiture, c'est une Visa Cash-Up. C'est même pire parce qu'au final, la Visa Cash-Up, elle marche pas trop mal. Hein. Les deux marchent pas trop mal. Allez, on entame la Q2. Ah oui, de l'année dernière, du coup. C'est exceptionnel. Première fois qu'il devance comme ça dans une, je pense, dans une session officielle. Charles Leclerc depuis le début de cette année avec la Ferrari, même si c'est serré entre tous ces pilotes, mais nous met du baume au cœur en ce qui concerne les écarts entre Ferrari et McLaren, même si on n'est pas encore en SP3. D'ici 1 ou 2 GP, waouh. Bah après, il peut pas le virer non plus tout court parce que tu mets qui à la place? Tu ramènes un ancien, c'est-à-dire Pérez ou Ricciardo? Ça sera vraiment un aveu d'échec quand même. Ça serait ridicule quand même. Pierre, votre écurie nous a informé que vous aviez été gêné. Vous pouvez nous raconter cette séance de qualification? Pierre gêné du coup. Je commence le tour 4 dixièmes en perdant 4 dixièmes et après je fais un tour correct. Malheureusement on passe pas pour pas grand chose. Est-ce que la piste s'améliore beaucoup? Ouais, la piste comparée à l'année dernière elle est vachement plus grippée, il y a pas mal de changements, donc on est arrivé ici avec une préparation, on a dû ajuster les réglages de la voiture après la FP1. Je pense que dans l'ensemble honnêtement c'était plutôt bien ce qu'on a fait. C'est clair que c'est frustrant quand ça se passe comme ça. Tout le tour, je crois qu'on a 3 voitures, surtout le premier virage, après j'en perds un peu avec une autre voiture dans le 7 et un peu avec la Mercedes à la fin, mais c'est surtout le premier virage qui nous coûte très cher avec cette AlphaTauri. On sait qu'on a de la performance, on va se bagarrer demain pour remonter et voilà, se concentrer sur la qualif, essayer d'aller chercher ce top 10 pour marquer les points dimanche parce qu'il y a de la performance. Merci, ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain, Pierre. Ouais, de toute façon, ça sera dur de marquer des points. Top 8, compliqué. Oui, j'ai vu le Eddie Jordan sur la Stone, c'est un bel hommage. Bah, c'était Jordan avant, du coup. Il y a longtemps, Aston Martin, c'était Jordan. Hein. Dans les années 2000, 90, 2000. Chez Red Bull, c'est bien connu que le deuxième pilote est sur un siège éjectable. Oui, c'est sûr. Demain en qualif, le
week-end recommencera un peu de zéro pour aller faire une bonne qualif et passer cette fois le stade de la cure. Et on rappelle, hein, comme l'an dernier, le parc fermier sera réouvert après la course sprint de demain matin. On repartira sur un week-end, on va dire classique, où les écuries pourront, après la course sprint, effectuer des changements de réglage pour préparer des qualifications du Grand Prix. Cette fois, Oui, c'est très vite. Ces secteurs, on a remis les compteurs à zéro, hein, donc on repart sur des bases nouvelles pour cette SQ2, 1:31 774, c'est un peu plus rapide encore, c'est quasiment 2 dixièmes plus rapide. Putain, la McLaren elle a une marge sur la Red Bull, 3-4 dixièmes minimum. Hein. Comme à Melbourne en fait. Lewis Hamilton, 5 centièmes. Oui, bien sûr, par rapport au temps effectué par Hamilton en SQ1. Il y en a un qui a l'air moins à l'aise, c'est Charles, il a l'air moins stable avec sa voiture. Je suis pas sûr que Ricardo veuille bien revenir. Ouais, c'est sûr, après, je sais pas. Après, il va peut-être accepter s'il a un beau chèque derrière. Il va pas cracher dessus, quoi. Il va pas cracher dessus, Daniel. Ah, il s'est un petit peu raté Lewis dans son tour. 32-1. 9 dixièmes d'écart avec la McLaren. Ouais. Non, c'est une écurie historique. Salut à toi. Les Mercos pas à l'aise, hein, quand même, globalement, c'est pas trop ça. Hein. Antonelli est devant au sol régulièrement. Alors, je sais pas si ça va se concrétiser en Q3 aussi, mais... Il va peut-être réagir au sol. Par contre, ça va super vite cette qualif, il reste déjà plus que 4 minutes dans la Q2. C'est vraiment une qualif compressée sprint, vraiment c'est un sprint qualif, c'est ça. D'un côté ça les entraîne pour demain, c'est pas plus mal. Alors Charles qui va améliorer. 5ème. Devant Lewis, mais ils sont tous regroupés là. C'est bizarre. Hein. Mais regardez, les Mercedes et les Ferrari, elles se tiennent en 30 millièmes. C'est incroyable, les 4 voitures. Piastri deuxième. Donc c'est pas si rassurant que ça. En plus c'est obligatoire pour la Mercedes. Oui, c'est réglementairement ils doivent partir en pneu neuf. Donc il n'y avait pas de. J'aurais dû être un peu plus réveillé. En tout cas, il n'y a pas Villeneuve ce week-end, ça c'est bien. Verstappen aux 3 premières positions de cette SQ de Antonelli, 4ème devant les Ferrari de Leclerc et Hamilton, 5ème et 6ème. Russell est 7ème, Bortoleto 8ème, mais sans véritable chrono, ce sont pour l'instant que 7 pilotes qui ont effectué une vraie tentative dans cette SQ2. Sainz, semble-t-il, en train de faire 2 tours de show. Oui, tout comme Alex Albon. Même stratégie, effectivement. On a eu du mal à mettre en route ses pneus dans certaines équipes. Ça doit être le cas aussi chez Williams. Donc on augmente d'un tour lancé de plus. Allez, c'est parti pour Isaac Hadjar. DRS ouvert. Tentative de SQ2 maintenant. Il avait échoué à un demi-dixième du passage en Q3. Ça va décrocher. Alors là, soit on relâche tout de suite pour ne pas minuter, c'est ce qu'il fait. Il relâche tout de suite. Parce que là, il n'y avait qu'une cartouche. S'il va au bout de cette... Et après, c'est fini. Voilà. Maintenant, il reste 1:30 pour essayer de recharger un peu les batteries. Alors que tout
Tsunoda arrive à son tour dans ce premier virage. Calmer un peu plus. Il repart sur Norris, c'est correct dans ce premier secteur. C'est important de ne pas surconduire dans ce premier virage, rester à la corde, faire un peu moins de chemin éventuellement avec un poil moins de vitesse, mais au moins on s'évite l'erreur de Isaac Hadjar. Plus qu'une minute dans cette séance. Ça défile, ça défile. Isaac Hadjar va offrir un peu d'aspiration dans la ligne droite opposée à son coéquipier, lui qui a dû avorter sa tentative. C'est un beau tour pour l'instant pour Tsunoda. Ouais, efficace, bonne prise de motricité. Ah bien, tout petit peu d'aspiration. Ouais, c'est bien, oui, c'est même une très belle aspiration au faire. Très bonne stratégie d'équipe là chez Racing Bulls. Oh, Lewis est en avance au deuxième secteur. La trajectoire. Ah, il pouvait pas mieux faire. Il pouvait pas mieux réussir l'aspi. Et il aura peut-être à son tour maintenant dans le tour suivant. Ah, s'il y a pas Ça se donne l'aspi chez Vecarb, c'est beau. même lui offrir un passage en SQ3, c'était magnifiquement orchestré. Et c'est dur à faire. Hein. Allez, il faut aller au bout de l'effort maintenant. Et peut-être dans la ligne droite opposée, dans la ligne droite de départ arrivé, offrir quelque chose à son coéquipier. Tsunoda, 4e temps. Putain, les Vecarb, elles marchent bien, hein. 4ème encore Tsunoda. L'arrivée, Et Stroll P4. Heureusement, c'est fini pour Isaac Hadjar. Ouais. Il n'y avait pas le temps de recharger les batteries. Alors Lewis, il va arriver. Ce sera, J'espère avec un beau chrono. 4e temps. Au pire, un 3ème. Berman le passe. Ils perdent un peu dans le dernier secteur, McLaren. Ferrari par rapport à McLaren. Hamilton, une 31-384, c'est le plus proche des McLaren pour le moment. Alonso est 8e. Les dernières tentatives. Berman au passage de la ligne 9e. À nouveau un chrono qui se défend bien. Il se défend bien vraiment. Alors les Mercedes menacés hein, pour l'instant. Il va rester 12e. Ça pue pour les deux Mercedes. Toledo 13e. Il y en a une des deux qui va pas passer, je pense. Passage à la ligne pour Albon 5e temps. Joli. Une nouvelle fois la Williams qui répond présent. Albon 5ème. Attention les Mercedes. Ça va passer pour Albon. Ça ne passera pas pour Sainz. Il va falloir réagir. Ils sont en train d'améliorer. On va voir si ça va passer. Qui n'avait de toute façon pas de chrono. 15e. La fin de cette SQ2 avec Est-ce que les deux vont passer ou pas? Ça va passer pour Antonelli. oui, Oh oui, 4ème, ça va. à 3 dixièmes de Norris, c'est pas mal. Et Russell du coup. Et Hamilton, hein, ne l'oublions pas, qui est plus placé à 2 dixièmes des McLaren. Et Russell qui s'impose. Oh putain, deuxième. Qu'est-ce qu'il fait là lui? 2 dixièmes, 172 millièmes. Devant Piastri. Putain la vache. McLaren, ça n'est que la deuxième partie de cette séance de qualification sprint. Mais Russell pose un chrono au dernier. Bon. Alors, le dernier en piste, Éliminé Tsunoda. Putain mais Stroll il s'est encore qualifié et pas Alonso quoi. de la part d'Isaac Hadjar, et ça va Eh bah regardez Lance Stroll comme il veut hein. Eh bien, Il devient bon, Lance. Ah bah là, ils y sont, hein. Les 21 millièmes, ils y sont clairement, au moins. Alors Fernando, Il y a au moins On revoit 3 dixièmes. on se fait battre par son équipier Hadjar dans le T1. une nouvelle fois. Ah Isaac, ouais. Ouais, ça glisse hein Isaac hein. Oh là là. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu être sur le rapport du dessus? Après c'est facile d'ici hein, de notre position, mais c'est clair que ça se joue quoi, à chaque fois. Sainz qui s'est encore pris une rouste par Albon. 8 dixièmes dans la tronche. Il y a un problème avec Carlos Sainz hein. C'est pas normal hein, qu'il soit si lent. Hein. Ouais, les Mercedes, elles ont un peu fait peur tout à l'heure, mais c'est bon en fait, ça passe. Carlos Sainz qui lui vaut d'être 13e devant Gabriel Bortoleto, ne se qualifie pas non plus. Fernando Alonso 11e, Oli Berman 12e. Ça reste quand même pour Oli Berman une très jolie prestation pour le Britannique de chez Haas, et donc qualifié Yuki Tsunoda pour Racing Bulls. Lance Stroll 9e au volant de l'autre Aston Martin. Que s'est-il passé ici entre Lewis Hamilton? Il a laissé un petit débris, non? And can we swap the cars, please? Swap the cars now. Yes, please. Yeah, I'll do it, but we've never done that. And I'm a bit of a as well, so. Et obéis Charles. Leclerc surpris qu'avant le dernier tour Tu obéis. rapide, on ait changé les positions des voitures. Il le redisait à la radio, je suis surpris qu'on fasse ça, on ne l'a jamais fait. Tu n'es Parce qu'un que moi aussi, P2 je suis pas sûr de Charles. passer. Donc, Le mec. Leclerc était un petit peu tendu.
attendu et surpris en tout cas de cette consigne. Tu obéis. Lewis, c'est ton P1. Tu obéis maintenant. 31-3, extrêmement serré. Je vais m'attirer les foudres des fans de Charles. En 4 centièmes de seconde au 2e, 3e et 4e rang. Les voici donc qualifiés pour l'explication finale dans quelques instants, Laurent. Effectivement, et quand même une surprise aussi que Stroll passe alors que Alonso est éliminé. Et puis cet écart entre Albon et Sainz, on se disait cette année on va vraiment pouvoir mesurer le niveau d'Alex Albon avec un coéquipier beaucoup plus rapide que Nicolas Latifi. Pour l'instant, Albon défonce son équipier. Donc, devance Carlos Sainz en qualification. Il y a quelques instants, Esteban Ocon était avec nous, le pilote normand de l'écurie As, malheureusement 18e de SQ1 et qui a vu son coéquipier Oliver Berman prendre le 12e chrono. Écoutons la réaction d'Esteban Ocon. Alors Esteban, c'est pas brillant. Vous êtes 18e, on vous a vu à la limite dans le dernier virage. Est-ce que c'est ça qui a coûté votre passage en SQ2? Non, pas vraiment. Je pense que déjà c'est hyper positif qu'en tant qu'équipe, voilà, on arrive à faire un step comparé à la course dernière. On est bien mieux dans le match. C'est sûr que de mon côté, pas vraiment, mais on a eu un endommagement du plancher en FP1. Les gars l'ont réparé assez rapidement, donc il faut voir si on a réussi à récupérer toute la charge. Mais en tout cas, on est beaucoup plus dans le mix, c'est une bonne chose. Et il faut voir ce qu'on arrivera à faire demain. À quoi va servir le sprint pour vous? Comme d'habitude, on va essayer de tout donner, essayer de prendre les opportunités, essayer de comprendre aussi où est-ce qu'est la voiture aussi pour la course, voir si on a beaucoup de dégradation ou pas et essayer d'ajuster après. Merci beaucoup. Pas brillant, Esteban. À voir demain. C'est une séance d'apprentissage pour les longs relais avec ce sprint. Et puis, il y aura une deuxième chance avec la séance de qualification pour le Grand Prix. Avec ce potentiel de la Haas, on pourrait tout à fait retrouver Esteban Ocon demain matin en France lors de la qualification en Q2. On reste ici, Julien et Adrien. On a vu que Isaac Hadjar est dans la boîte des stands en train de marcher. Il va arriver au garage de la FIA pour se peser. Et puis, il nous rejoindra d'ici quelques instants pour nous donner sa réaction suite à cette séance de qualification sprint. Il partira demain sur la grille de son premier sprint en Formule 1 à la 15e place. Bravo à Oli Berman pour le travail effectué, même si ça ne suffit pas à rentrer en SQ3. 12e, c'est une belle progression par rapport au week-end dernier. Il s'est écoulé moins d'une semaine. Il a réussi à tirer un beau parti sur un circuit qu'il ne connaissait pas. Lewis Hamilton, pour l'instant, le meilleur chrono des deux Ferrari en 31.384, 31.561 pour Charles Leclerc, à un peu moins de 2 dixièmes, mais surpris le monégasque qu'on ait ainsi inversé les positions en piste. Voyons comment ça se passe dans les premiers instants de la SQ3 à venir. Ouais, c'est à double tranchant cette préparation de tour, parce qu'effectivement on est dans le trafic, on veut croiser aussi la ligne de départ-arrivée au bon moment, mais c'est peut-être aussi pour, entre guillemets, aider au cas où Charles Leclerc, mettre Lewis Hamilton devant. On sait qu'il y a les aspirations ici. Bon, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants de ce choix, bien sûr, puisque Charles lui-même ne savait pas pourquoi ils échangeaient les positions, mais en tout cas, voilà, c'est des situations qu'on a souvent et qu'on aura à nouveau beaucoup cette saison dans les radios. L'an dernier, c'est Lando Norris qui avait signé le meilleur temps de la qualification sprint devant Lewis Hamilton chez Mercedes à l'époque et Fernando Alonso 3e. Et oui, on s'en souvient. Ben non, pas facile de changer d'équipe, effectivement. Affectionne particulièrement, même si aujourd'hui ça ne suffit pas. Il reste Et d'être à la rookie 11e aussi. position. Pas facile. 8 minutes, ça va passer très très vite cette dernière partie. Et tout de suite, Oscar Piastri prend la piste, le premier à s'élancer dans cette dernière partie. Par la faible impulsion nécessaire sur la palette pour que le rapport descend ou monte. C'est une caresse, il n'y a pas besoin de taper comme une brute sur la palette, ça précis. Ah, c'est presque juste tactile, quasiment. En tout cas, depuis le début de cette qualification, Oscar Piastri qui se rapproche doucement mais sûrement de Lando Norris. Il y avait un peu plus de 3 dixièmes dans la SQ1, un peu moins de 2 dixièmes dans la SQ2. Est-ce qu'il savait être assez pour aller titiller son coéquipier qui a l'air vraiment quand même en forme déjà depuis Melbourne, mais ce week-end sur ce tracé, on voit Piastri un peu plus à la limite. Et puis pour l'instant, les écarts sont réduits avec les autres écuries, plus que ce qu'on attendait après la FP1, après la première séance d'essai libre.
Et on se réjouit de voir en SQ3 ce que ça va donner avec les moteurs cette fois-ci pour tout le monde tourner à 100% de leur puissance. Alors le déploiement électrique, parce que la carte moteur, oui, obligatoirement elle est figée, mais par contre passage à la gomme tendre, Adrien. Exactement. Donc là on est vraiment tout, hein, sur la performance maxi, le potentiel maxi des monoplaces. Salut Fabrice. Légèrement baissé, 35 degrés au sol maintenant. Kimi Antonelli en version. T'as pas fait tes pronos, Fabrice? Pilote Mad de Max. Formule 1. Et c'est parti pour Oscar Piastri, le premier donc, à lancer un chrono. Le premier secteur à battre, 24-2 avec les gommes tendres, ça doit aller plus vite. Trajectoire parfaite, assez tôt dans la corde du virage numéro 2 tout de même. Ça tire plus court, hein, vous l'avez vu, il Ouais. n'a pas besoin d'utiliser toute la droite en sortie, ça montre qu'il y a beaucoup plus de grip. Ouais, 24-2, le deuxième secteur pour Oscar Piastri, c'est un peu moins rapide que Lando Norris sur la phase précédente. Norris pareil, 24-2, un poil plus vite. Ouais. Il s'agit d'être propre, efficace sur ce premier chrono. La fin du deuxième secteur, 27.3 pour Oscar Piastri. Là, ça ressort vite, là ça Norris en 27.4, Ouais. un tout petit peu moins rapide. Alors, Lando Norris. les premiers temps vont tomber. Qui est dans le dernier secteur, les deux pilotes McLaren. La pole de cette course sprint devrait revenir à une McLaren. Laquelle des deux? Il va être important ce freinage là. Oh oui, il Quasiment à 100 mètres. Ah, c'est bien pris par Piastri. Norris arrive quelques centaines de mètres plus loin. C'est vite là dans le dernier aussi. Une 39-120. Ah, ça y est, une 30.9. Pour la première fois. Ça passe en 1.30. Eh, Norris est derrière. Une 31-393. Il a bien construit ce tour, Oscar Piastri. Il est monté en puissance. Troisième temps pour Antonelli en 1-31-7. Dans toute cette qualif. Il n'y a que 3 dixièmes entre Norris et Antonelli. Et Russell passe. Russell a trouvé l'ouverture au chronométrique et s'intercale entre. Putain, Russell, Piastri, fait chier, lui. Russell, Norris, elle est là la Mercedes, sous les yeux attentifs de Valtteri Bottas bien sûr et de Toto ouais, non, Wolff. Il a lâché 3 dixièmes. c'est Norris. clair, j'ai Dernier trouvé ça secteur, abusé on a aussi. pas Ouais. la corde de l'épingle. Antonelli c'est dans le premier virage. Par rapport au camion, ouais. Même Norris, hein, pareil, il est allé dans le même sens que lui. L'arrière gauche il surchauffe Adrien. Oui, là il y a tout qui surchauffe et puis vous l'emportez. Heureusement, après c'est un gauche, donc on se remet sur le pneumatique droit, mais c'est pas bon pour le début du tour. Vous emportez tout au long de. Qui avait mis Piastri en pôle? Bon, c'est pas fini, hein, mais On va attaquer la ligne droite. Ah il a pris un spin. Ah, oui, il a pris on un- fera le bilan à la il a- fin. il a Mais glissé. Il a glissé. Et puis alors là, ça il y a que conditionne toute la ligne Tibefin qui a mis droite. Ce qui est perdu là en pôle Piastri. devient Vous exponentiel. l'amenez tout le long, effectivement. Elle est là, Paraît que Verstappen a répondu que celui. Oui, bah, c'est ce qu'il parle, oui, Tiger. Hein. C'est ce qu'il dit Nebadjar, oui. Il avait dit ça, ouais. Et effectivement, ouais, ça rappelle Jules. C'est pas top. L'ingénieur de Lewis Hamilton. Ils ont décalé leur stratégie. Certains sont partis très tôt en piste. We are checking, Lewis. We are checking. Pour cette tentative. Ah, les féfés, non, hein. Vous améliorez, hein. Je veux pas que vous soyez derrière la Mercedes, hein. Pas eu l'impression qu'il s'est lancé avec beaucoup Il va être dur à battre au sol, mais au moins Antonelli, quoi. dernier virage. Elle est plantée cette Ferrari hein, et Salut le à train toi. arrière est plutôt très très bon. On a vu amener beaucoup de vitesse, être assez large, mais c'est bien fait. Oh, on avance sur le premier secteur, Lewis. Bon, ils vont encore tout perdre au dernier secteur, on le sait. Bonne motricité là aussi. Ah, tout le long de l'escargot, elle a vraiment été impressionnante de stabilité, la Ferrari. Stable, à haute vitesse, bien sûr. Alors, est-ce que Leclerc peut matcher ce 24.2 de Lewis Hamilton chez Ferrari? Non, 24.3 pour lui. Il est vraiment à l'aise, Lewis Hamilton ici. Depuis le début du week-end, on l'a vu en forme.
Circuit sur lequel il s'est imposé à 6 reprises, que ce soit en qualification. Un dixième d'avance sur Oscar Piastri, Lewis. C'est un dixième maintenant Allez, d'avance il faut pour tenir dans le dernier Oscar secteur. Piastri. Est-ce qu'ils sont sortis au bon moment? Ça glisse un tout petit peu dans la prise d'axel. Pas autant que Norris, Non. mais ça a glissé un petit peu quand même. Il n'y a pas d'erreur, mais il est à la limite du grip. Ah oui. Il les cherche. Faut pas rater le dernier secteur surtout. Hein. Maintenant, imposer aussi ses choix de réglage. Oui, c'est reparti sur un autre tour. 24-0 dans le premier secteur. Ouais, 27-4, par contre, il lui manque un tout petit peu dans le deuxième, Lando Norris. Ah, ça va être intéressant. Au passage de la ligne, il n'y aura pas de gros écarts. Allez, top. Devant Russell, au moins devant Russell. Ah oui! Magnifique. Yes. Allez, Leclerc arrive. Troisième. Ah, Charles est un peu moins en forme hein, quand même. Il n'a plus qu'un secteur à parcourir. Il est là. Ah, il est derrière Piastri. Oh, ça sent bon pour Lewis là. Bon, dommage que ça compte pas comme une vraie pole, mais bon. Ah non, pas Max, hein. Pas lui, hein. T'as eu 10 millièmes, oh la vache. Ah, j'avoue. Oh Roro qui va se mettre bien, en plus t'as doublé les points. Oh là là, l'enfoiré. Putain, tu t'as géré là. Alors Max, t'es où là, Max? Il va être... ouais, je pense qu'il va être troisième, Max, un truc comme ça. Devant au sol, 3 ou 4. J'espère qu'il va refaire la même demain, Lewis, pour que ça compte comme une vraie pole, parce que là, ça compte pas du coup, mais... Ça serait cool. Pour l'instant, il est le plus régulier sur les deux secteurs. Devant Leclerc, ça semble possible. Est-ce qu'il peut devancer Hamilton ou Piastri? Non, il va rien devancer du tout, lui, là. Oh, il a failli quand même, hein, foiré. Putain. Il sort d'où, lui, là? Mais il est insupportable, hein, ce mec, hein. Il a failli lui choper la pole, là. Ah, je le déteste, le plus haut point. D'où il sort ce temps, quoi. Franchement. Qui va franchir l'épingle, n'ira probablement pas chercher la pole. Hamilton va signer sa première réussite Ouais. sur le circuit qu'il affectionne tant. Allez, Yuki Tsunoda pour la 8ème place. Alors V-Carb du coup 8ème pour Tsunoda devant Albon et Stroll. Antonelli il a pas réussi à s'améliorer, c'est bizarre. Il est toujours 7ème avec à 8 dixièmes. Ça le fait rire Lewis. On l'a vraiment fait demande Hamilton. Eh oui. Bah McLaren ouais, Norris 6ème. Mais qu'est-ce qu'il a branlé quoi? C'est une grosse contre-performance de Lando Norris. Pourtant il était en avance au premier secteur et le deuxième secteur était pas trop mal, j'ai pas compris là. Pourquoi il est rentré au stand là? Ah ouais non, ça c'était son meilleur tour du coup. Mais il me semblait dans son tour qu'il avait été pas trop mal avant qu'il rentre au stand là. C'est bizarre. Ouais, mais il faut faire pareil demain, j'espère, et puis il faut concrétiser demain pour la course sprint du coup. Ah, c'est une bonne surprise, je m'attendais pas à le voir au premier. En vrai, personne l'a mis premier, hein, Hamilton dans les pronos. Même moi, je l'ai pas mis avec. J'ai 6 comptes et je l'ai pas mis avec un seul compte premier quoi. Personne n'y croyait. Hein. Seb 2 a mis Leclerc, mais bon, il a pas mis. Personne n'a mis Hamilton. Hamilton en pole, c'est chose faite. Quel très beau tour réalisé par Lewis Hamilton. Charles, ouais, un peu en difficulté. Bon, ça veut rien dire après. Il va sûrement réagir dans les prochaines courses. Une journée qui commence bien, bah ouais, c'est cool, ouais. Une journée qui commence bien, ouais. Mais il a failli, il y en a un qui a failli gâcher le début de journée, hein. Il s'appelle Max Verstappen, hein. Mais Max, il est toujours là pour gâcher nos journées, de toute façon. Il aime bien ça, gâcher nos journées.
C'est sa spécialité à Max. Une Ferrari, une Red Bull devant la McLaren De nous au pourrir la vie. Bah oui, acclamé, absolument acclamé Lewis Hamilton. Ce drapeau là. Les supporters du Britannique sont extrêmement nombreux ici en Chine et ils vont avoir l'occasion de se réjouir jusqu'à cette course sprint. La bête demain, noire, c'est ça. 3h45, hein. Le poison Max quoi. Ce sera sur Canal+. Et Norris, vraiment, il va falloir qu'il s'explique sur sa contre-performance parce que bon, il a quand même une McLaren. Hein. Pour le Grand Prix dimanche. C'est une punaise de lit, ouais. Ah, c'est un premier moment Un mort important. bac. Un mort pion Combien Max. de temps allait-il falloir à Lewis Hamilton pour réussir à trouver le rythme, à trouver La ses Max, marques il y a chez les autres chez Ferrari, Red Bull. mais Ouais, mais semble bon, pas après, avoir, quel est le nécessité vrai niveau de cette beaucoup, voiture, on beaucoup sait pas. d'adaptation Franchement. et beaucoup de temps, mais c'est Ah, surtout c'est sûr, beaucoup les de Pro travail Max, vous pour vous en dites. arriver là. Mais c'est un génie du pilotage, regardez, il colle 2 secondes autour à Lawson. Ah, ouais, mais bon, c'est pas normal, hein. Que Lawson soit si largué, c'est bizarre quand même. Pour faire sixième en course sprint. Au bout d'un moment, il va falloir s'expliquer à Red Bull hein, sur la deuxième voiture. Hein. À chaque fois, ça fait des cas, quel que soit le pilote, quoi. Ça fait ça, quoi. C'est pas normal, il y a un problème. Bon, par contre, Lewis, demain, faut pas rater ton départ. Hein. Félicitations. Allez, on l'écoute, Lewis Hamilton. Position en sprint, c'est un marqueur La pole. très important pour vous avec ses débuts chez Ferrari. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Premièrement, je veux remercier ce public incroyable ici. Merci, dit-il en chinois. Je n'attendais pas ce résultat. Tellement heureux et tellement fier. La dernière course, j'ai dit, a été un désastre. Et on savait qu'il y avait de la performance dans cette voiture à extraire. Et venir ici sur ce circuit que j'adore, à Shanghai, cet endroit magnifique. La météo a été incroyable et la voiture est devenue vivante. Elle s'est réveillée dès le premier tour. On a fait des bons changements. L'équipe a fait un travail magnifique pour avoir la voiture prête pour cette séance. Je suis sous le choc, pour tout vous dire. Il est lui-même choqué, quoi. C'est pas la course principale. Il reste encore du travail demain, mais c'est un beau pas en avant pour la course. On a eu l'impression que McLaren avait l'avantage jusqu'à cet instant. Mais où est-ce que vous avez fait la différence dans le tour? Je ne sais pas. Il faut que je regarde ça de plus près. Mon premier secteur était vraiment solide. C'est principalement dans ce premier secteur que j'ai amélioré mon tour. Mais un peu partout. Il y a encore du temps à trouver, hein. Et je vais faire en sorte d'être certain qu'à la prochaine qualif demain, je serai prêt. Mais c'est incroyable de vous arrêter devant le panneau numéro 1 dans une voiture rouge. C'est incroyable. Vous pensez que vous allez pouvoir tenir le rythme? Vous avez eu très peu de temps pour travailler sur le rythme de course en séance d'essai libre. Oui, j'ai fait une simulation de course à Bahreïn. On a fait bien sûr la course sous la pluie à Melbourne. Mais demain, ce sera mon vrai premier long run sur le sec avec cette voiture. J'espère qu'on va pouvoir les tenir. Mais bon, les McLaren sont très très rapides et Max aussi. On est en bonne position. Il faut rester positif. On garde la tête haute et on va de l'avant. Magnifique tour, bravo à vous. Nice, Lewis. Merci encore une fois, dit-il en chinois. Il va partir en pole position. Hamilton va-t-il prendre sa revanche sur Mad Max? Bah, on sera à 4h du matin demain. Moi, je serai en direct, hein, je serai là à 4h du mat. Je sais pas pour vous si vous serez là, mais il va falloir se réveiller à 4h du mat, ça va être relou. Mais bon, vu la grille de départ, en vrai, ça vaut le coup, je pense, quand même, de regarder en direct. Quitte à faire une sieste dans la journée, au pire. Hein. Si on va trop fatigué, quoi. Un seul relais, un seul train de pneus qu'il faudra utiliser demain et tenter de résister aux aspirations, au DRS. Alors, Norris, replay. Oh là là, bah c'est pour ça qu'il a quitté en fait. Ok, d'accord. Il s'est raté au dernier virage. Enfin, l'épingle, il s'est raté. Tu m'étonnes. Hein. Ah là 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 là, Norris. La limite a légèrement été dépassée. C'est pas comme ça que tu vas devenir champion du monde, hein, Lando. Hein. C'est pas vrai, ça, quand même. On verra jusqu'où il peut remonter, Laurent et Adrien.
ça donne pas mal de piment pour cette Je course sais pas, sprint je ferai avec les Norris pronostics en ligne dans la avec journée. la domination, Je vous en rappelle début qu'il y a de le saison, site des pronostics des d'ailleurs. vols faciles, Vous des pouvez victoires tous vous faciles. inscrire, Donc ça c'est nous fait gratuit. une course, très C'est quand même mieux que de avec poster également une petite dans le chat qualification en l'air comme ça, demain. parce On est qu'après dans le on paddock, retient pas Max forcément ce que vous Verstappen dites dans le chat, interpelle donc pour médias. On a vu les visages assez fermés de Norris, c'est quand même mieux de de poser ça à Leclerc. l'écrit Il y en quoi, a qu'un qui est dans les extrêmement pronos. heureux, c'est Lewis Hamilton. C'est assez incroyable de le voir déjà meilleur chrono dès son deuxième week-end en Ferrari. 7ème pole ici, je crois, Laurent. La Red Bull est préparée pour Max, tu peux foutre n'importe qui dans la deuxième voiture, c'est un enfer pour l'autre pilote. On le voit bien depuis le C'est début du clair, week-end et on voit la c'est clair. Ferrari très stable du train arrière. Il en fait un peu ce qu'il veut ici en Chine. Donc c'est bien pour toute cette grille. Toi, déjà tu t'appelles comme moi, donc t'es fan de Max, on va pas s'entendre en fait. T'es mon alter ego, mais t'es le démon quoi. Il faut arriver à faire le bon tour au bon moment dans une qualif où ça ne cesse de s'améliorer tour après tour. Et on a une première ligne demain, on vient de suivre un petit peu Max Verstappen, Hamilton Verstappen, on revient quelques années en arrière, ça peut être explosif dans ce premier virage. Ouais, en plus, Ça va être explosif entre Max et Lewis. La qualification un peu plus tard dans la journée, donc va falloir prendre trop de risques non plus, mais il y a des points à aller chercher. Ça va être une belle bataille. Je suis fan du grand pilotage. T'es fan des gros connards aussi du coup. La bagarre et quand Ouais, on sait comment ça se intéressant. passe au premier virage, qu'il y a des enchaînements et qu'il y a plusieurs possibilités pour aller dépasser, ça va être un très beau sprint et ensuite un très beau Grand Prix session. Norris 6ème, Charles Leclerc qui est déjà changé et qui va aller participer. Charles est déjà changé, il en a marre, il va quitter le circuit. Malheureusement pour lui par rapport à de rage. qui était pris par le protocole de fin de séance de qualification avec l'interview officielle à l'issue donc de ce meilleur temps pour Lewis Hamilton. Charles Leclerc lui partira en 4e position, intercalé entre les deux hommes. On a Max Verstappen et Oscar Piastri, alors que à côté de nous il y a Frédéric Vasseur qui repart à l'intérieur d'ailleurs avec l'un des directeurs sportifs de l'écurie Ferrari. On va l'espère l'avoir d'ici quelques instants à notre micro. En attendant, on peut peut-être écouter Liam Lawson. Liam Lawson, on a envie de l'écouter, oui. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Liam Perez. Désolé de voir la manière dont la qualification se soit terminée ici. Bah, mon deuxième tour n'a pas été bon. Je suis allé au large. C'est évidemment dommage. Au début, c'était pas mal. On est resté dehors pour essayer de refroidir les pneus avant la deuxième tentative. Et j'ai pas réussi à abaisser les températures de pneus pour le deuxième tour. Et j'ai débuté le tour trop haut et j'ai terminé le tour en souffrant. C'est frustrant. Ça vous fait partir un petit peu en retrait. Est-ce que la voiture est un peu trop compliquée? Non. Bien sûr, ce sont de petites choses. C'est vraiment dommage parce que ça partait bien pour la qualif. C'était pas incroyable, mais c'était plutôt pas mal. C'est juste dommage d'être éliminé pour quelque chose d'aussi frustrant. Les choses s'amélioreront demain pour vous. Ouais, je suis trop loin du rythme que je suis supposé avoir. Bien sûr, on a la sprint demain pour voir certaines choses. Il y a la qualification, bien sûr, aussi demain pour le Grand Prix. On doit clairement faire un meilleur travail demain. De Liam Lawson dernier sur cette grille au patron du premier sur la grille demain du sprint, Lewis Hamilton. Vasseur, il doit être content. D'abord votre satisfaction, votre émotion qu'on imagine à l'issue de cette séance. Oui, mais en même temps on n'est pas champion du monde, il faut se calmer. C'est bien de faire ça parce que je pense que ça remet une énergie positive pour l'équipe, pour Lewis. C'est une bonne étape dans tout ça, mais c'est pas non plus qu'on a gagné 10 courses d'affilée là, donc il faut rester calme. Je pense que dans toutes les situations, qu'elles soient positives ou négatives, il faut essayer de comprendre ce qui se passe, de ne pas s'énerver, et c'était vrai la semaine dernière et c'est vrai aujourd'hui. Adrien ? Fred, est-ce que vous vous attendiez à être devant les McLaren? On pensait peut-être avec les FP1 qu'ils avaient un avantage, et au final on voit qu'ils se loupent un peu, et ça montre qu'il faut vraiment maximiser pour être devant. Oui, mais je pense que toute la journée a été un peu bizarre quand même, puisqu'on a eu les McLaren des fois à 5-6 dixièmes devant, Lewis devant en Q1, les McLaren loin devant en Q2.
Donc je pense que ça change beaucoup dès qu'on n'utilise pas les pneus exactement dans la bonne fenêtre. On est capable d'être 5 dixièmes devant ou 5 dixièmes derrière. Et ça, c'est une bonne leçon à retenir pour toute l'année, quoi. Il faut se concentrer énormément là-dessus, mettre énormément d'énergie sur le fait de comprendre les pneus, mais c'est pas parce qu'un week-end on sera devant ou derrière que ce sera la fin du championnat. Frédéric, vous avez beaucoup d'ambition pour votre écurie, mais depuis des semaines, vous dites qu'il faut donner un petit peu de temps à Lewis Hamilton, s'habituer à tous les process, à nos systèmes de fonctionnement. Finalement, 2 week-ends, c'est quand même assez fort ce qu'il vient de réaliser. Je pense pas avoir dit qu'il fallait lui donner du temps. Vous avez dit d'être patient. Non, c'est pas pareil déjà. Et ça, c'est vous qui dites de laisser lui du temps et tout ça. Moi, je veux des résultats et le plus vite possible. En tout cas, lui, il avait l'air ravi à la radio quand on lui a annoncé le meilleur temps. Moi aussi, j'étais ravi. Mais... Profitez, en tout cas, le débrief va être studieux et un petit peu joyeux, c'est ça? Ok, voilà, parfait. Allez. Merci Frédéric, donc le meilleur temps de Lewis Hamilton. L'autre qui retire ses messages sur YouTube, le débile quoi. Sprint pour le pilote Ferrari. Si Norris continue comme ça, il peut dire adieu au titre. C'est sûr. En fait, Norris peut être champion, mais il a tellement pas le niveau d'un champion, ça me déprime. Salut Florian. Isaac, vous êtes 15e de ah, Isaac, interview. En Q1, vous étiez 9e, et puis on a vu là cette petite erreur dans le virage 1. Quelle est votre analyse? C'est compliqué dans le virage 1, il est tellement long et il y a un gros changement de grip pendant le virage et honnêtement je me suis battu avec ça toute la journée et là j'en ai juste fait un peu trop et voilà, on n'avait qu'une seule tentative donc ouais. Ouais, on s'est demandé s'il y avait moyen de repartir pour un tour derrière, non? Non, c'est pas possible. Néanmoins, vous en avez profité pour donner l'aspiration à votre coéquipier Yuki Tsunoda qui est passé pour 21 millième. C'est un petit travail d'équipe, c'est cool ça. Ah, je pense que je lui ai donné une belle aspi honnêtement. Je l'ai mis bien, mais c'est dommage parce qu'en SQ1 j'étais vraiment à l'aise. C'est dommage. Demain, vous allez prendre le départ du sprint avec quel objectif? Il y a de l'apprentissage ou il y a aussi à aller chercher quelque chose? Honnêtement, en partant 15e, c'est compliqué d'espérer quelque chose. Je pense que ça va juste être de l'apprentissage. Donc, j'ai pas encore pris de départ. Ouais, juste apprendre. Et aujourd'hui, c'était l'entraînement pour la vraie qualif qui est demain, quoi. Merci, à demain alors, Isaac. Très bien, Isaac. Ben, on lui souhaite de remonter, mais bon, pas ouf hein, la qualif là. C'est vrai, ce premier départ dans un virage particulièrement périlleux. Si McLaren, si tu la donnes à Lewis ou à Max, c'est la domination totale. Regardez les départs des années précédentes, vous êtes confié. Ouais, c'est bizarre qu'il soit raté à ce point. Là. Je sais pas s'ils vont l'interviewer. Première ligne, Hamilton, Verstappen, là d'accord, tu me fais peu saliver. Eh bien, c'est pour ça qu'il faudra être demain debout à 4h du matin pour voir ça. Qui seront les courageux? Hein? Là, vous êtes tous levés, mais demain, est-ce que vous serez là à 4h du mat en direct? Non, vous allez regarder ça à 7h du mat en replay, je pense. Hein. Juste avant les qualifs, quoi. Je vous connais. Hein. Tsunoda en performance pure et il faut être patient, tout va finir par se mettre en place et se mettre bout à bout. Il l'a aussi dit, il a une autre chance demain en qualification, ça repartira à 0. Oui, peut-être qu'elle compte encore plus, la qualification de demain pour le Grand Prix, où on marque des points pour les 10 premiers, alors que lors du sprint, on marque moins de points, et c'est seulement pour les 8 premiers. Vous avez vu Max Verstappen partir en courant dans cet énorme paddock de Shanghai pour aller... Qu'est-ce qu'il y a, Marilyn? Pourquoi tu mets des points d'interrogation? On a donc Verstappen deuxième, les McLaren. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? De Lando Norris dans le virage 14. Oscar Piastri, il lui en manque toujours un petit peu en qualification quand même. Ouais, il avait fait un bon premier tour quand même, il était devant, il est monté en puissance SQ1, SQ2, SQ3, on y a un peu cru à un moment donné dans la cabine avec Julien, mais pour être honnête, Norris sur son deuxième tour avec les mêmes gommes réussit à améliorer et est pas loin d'aller la chercher cette pole, donc ça se joue dans le dernier secteur avec une erreur, il n'a pas mis le dernier secteur dans sa poche. Vont-ils interviewer Norris? Ce serait pas mal. Mais je pense qu'intrinsèquement, cette McLaren, elle a quand même plus de performance. Il s'agit encore une fois de maximiser le potentiel. Il y en a un qui maximise à chaque fois, c'est Max. Et alors qu'on parle de McLaren, on est alors Marilyn, pour ta gouverne, la course sprint c'est demain à 4h du matin. Il faudrait peut-être se mettre à jour sur les horaires. N'est-ce pas? Oh, Marco, interviewé. Bah alors là... Premièrement, il ne connaissait pas ce circuit et il a vraiment fait de très bonnes choses dès les premiers tours de Russie. Et ensuite, c'est une petite erreur. Mais après, il a été très tactique avec Yuki à qui il a offert de l'aspiration. Je ne
sais pas à combien il va partir, ça, peu importe qu'il part 13 ou 15e. Il est bien plus impressionnant que ce qu'on pouvait imaginer de lui. What were your words after Australia to him? Quels ont été vos mots? Ouais, alors je sais pas s'il le pense vraiment ça, Marco. J'ai parlé avec le téléphone. C'était une très bonne performance jusqu'à son crash, mais ça peut arriver. Ça ne devrait pas. Mais il ne devrait pas faire cette erreur. And last word about Liam Lawson. Difficult, Un mot de Liam Lawson. Ah. for us. Difficile Do you have début de any saison La pour question lui, qui une fâche. explication? Là, il ne connaît aucun des circuits. Son premier run en qualif était bon, et ensuite il a eu un problème. Et c'est très difficile parce que le peloton est très très serré. Il faut être un peu patient avec lui. Le prochain circuit à Suzuka, il le connaît, et je pense que ça ira mieux là-bas. Non mais ça me fait rire parce qu'ils disent ils connaissent pas le circuit, mais bien sûr que si, ils le connaissent, ils l'ont fait en simulateur le circuit, il faut arrêter de déconner un peu là. Tous les pilotes de F1 connaissent les circuits par cœur, hein, en fait, même s'ils n'ont pas roulé dessus, n'importe quoi. Un Hein. excellent commentateur, le meilleur sûrement, excellent traducteur. Bref. Il y a juste une petite phrase qui vous a échappé, Julien, c'est que Helmut Marko a dit il ne devait pas être aussi déprimé. Ça rappelle des souvenirs, Hamilton Jacques Verstappen en Attard, première, oui, c'est sûr. De son accident, donc ça montre qu'en fait, bon, on est Il a pas intérêt à se faire marcher dessus, Lewis, d'ailleurs, demain. Helmut Marko et la télé autrichienne, il a quand même finalement été assez bienveillant pour le pilote français. Oui, je crois que c'est. Bon, allez, on passe ça là. Il n'y a pas d'autres interviews ou pas? Mais pas remis en question pour ça. On va se quitter, mais juste avant, un dernier regard au classement de cette Non, il y a pas d'autres qualification interviews. sprint pour le premier des 6 sprints de la saison 2025 de Formule 1 et donc le meilleur temps pour Lewis Hamilton qui s'élancera demain. Bon bah, on arrête le live et puis on se dit à demain 4h. Moi je serai en direct à 4h et demain à 8h du coup. 4h et 8h demain pour la course sprint et la qualif. On verra s'il y a des courageux à 4h du matin demain. Hein. En tout cas, moi je serai là. Avec la Haas devant Sainz, Bortoleto, et donc malheureusement les Français ils sont assez loin. Et Twitch ce soir F1 Manager. Ocon 18e. Ciao. Rendez-vous, oui ça va piquer, 3h45.